Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Café 24. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau M. Mamadou Meïté, qui est le commissaire général de l'art oratoire en milieu scolaire. Bonjour M. Meïté. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Je vous en prie. D'accord. Aujourd'hui, M. Meïté va nous entretenir sur un thème qui est très important, l'art oratoire. Nous savons que l'art oratoire, c'est l'art de pouvoir prendre la parole en public. Mais nous avons besoin de l'avis d'un expert et c'est pour cela que nous recevons aujourd'hui M. Meïté Mamadou sur notre plateau. Alors, M. Meïté Mamadou, quelle est la définition de l'art oratoire? L'art oratoire, c'est la prise de parole. Oui. La parole elle-même est l'instrument privilégié par lequel la nation impose sa conscience nouvelle. Oui. L'art oratoire, c'est le savoir rendre. L'art oratoire, c'est le savoir communiquer. Oui. L'art oratoire, c'est le savoir parler. Oui. L'art oratoire, c'est l'éloquence, madame. D'accord. Je suppose que ça englobe toute une panoplie de caractéristiques, la posture, la tenue vestimentaire. Pour quelqu'un qui doit prendre la parole en public, je suppose que ça englobe tout ça. Effectivement, il faut dire que c'est en cela qu'on va parler de domaine de compétences. Oui. C'est en cela qu'on va parler de critères de notation. Oui. L'art oratoire, c'est le message. Oui. Le message doit être dense. Le message doit porter. Oui. Le message doit accrocher. Le message doit enseigner. Oui. Le message doit guider. Le message doit orienter. Le message doit prédisposer. L'art oratoire, en termes de domaine de compétences ou de critères de notation, c'est la tenue vestimentaire. Une tenue qui est appréciable. Une tenue qui est acceptable. Une tenue qui impose le respect. L'art oratoire, c'est la diction. Et donc, le savoir rendre, le savoir prononcer, le savoir articuler. L'art oratoire, c'est l'élégance, c'est l'éloquence, c'est la carrure. Il faut vaincre le stress. Il faut convaincre pour contraindre. Oui. L'art oratoire, parlant de stress, c'est de vaincre la phobophobie, c'est-à-dire la peur de la peur. Oui. C'est de vaincre l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur de la foule. L'art oratoire, c'est l'occupation scénique. L'art oratoire, c'est la trajectoire même de la parole. La trajectoire de la parole en art oratoire, elle n'est ni horizontale, ni verticale, ni oblique. Elle est sinusoïdale. Donc on monte, on descend. Parce que ici, nous sommes à la recherche de l'émotion, de la sensation. Oui. Voici pêle-mêle les domaines de compétences, madame. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a une fiche de notation pour quand il y a par exemple un examen d'art oratoire. Quels sont les principaux critères qui sont pris en compte, par exemple, quand il y a un concours d'art oratoire ou je ne sais pas? Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les critères de notation, il faut dire d'abord qu'on se base sur la diction. Oui. Hein? Oui. Deuxièmement, l'éloquence. Deux. Troisièmement, le message. 3. Quatrièmement, la tenue vestimentaire. 4. Oui. Ensuite, l'occupation scénique. D'accord. Ensuite, la gestuelle. 6. Ensuite, le regard. Oui. Ensuite, l'élégance. Oui. Ensuite, l'éloquence. 9. Ensuite, la carrure. Donc 10 critères. 10 critères. Même s'il y en a encore, mais on va à l'essentiel ici. D'accord, 10 critères. Ok, d'accord. Donc, quel est le but de l'art oratoire? Le but de l'art oratoire, il faut dire que, c'est vrai, l'art oratoire a un objectif. Oui. C'est de prédisposer la masse. Oui. C'est d'orienter la masse. C'est d'avoir un leadership. Vous voyez, quand tu représentes une région, une sous-préfecture, une nation, et que tu dois te prononcer ou bien tu dois faire un discours, mais quand tu doutes, tu hésites, tu as peur, tu as le stress, tu balbuties, tu tergiverses, tu mets mal à l'aise toute une nation. Mais quand tu parles avec une certaine aise, avec assurance, oui. Avec élégance, avec éloquence, vous voyez, tout le monde est à l'aise, on a envie de t'écouter. Oui. C'est pour cela qu'il faut respecter l'art oratoire, il faut respecter l'éloquence, il faut respecter le savoir-rendre. Donc ici, l'art oratoire a un objectif, c'est d'enseigner, c'est d'orienter, c'est de prédisposer, c'est de mettre en évidence cette beauté communicationnelle qui est un champ lexical, linguistique, pictural. D'accord. On constate que la première barrière ou bien la première contrainte
que rencontre quelqu'un qui doit prendre la parole en public, c'est le stress. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre le stress quand on doit prendre la parole en public? Le premier élément pour vaincre le stress, c'est de ne pas improviser. Parce que l'improvisation elle-même se prépare en quelques secondes. Donc en réalité, l'improvisation n'existe pas. C'est un peu comme la patience. La patience elle-même est une impatience contenue. On est impatient, mais comme on ne manifeste pas, on dit on est patient. Sinon, ça nous ronge à l'intérieur. L'improvisation se prépare en quelques secondes. Donc, il ne faut pas improviser, il faut préparer. Deuxièmement, il faut maîtriser son sujet, dominer son sujet. Oui. Troisièmement, il faut avoir la capacité de pouvoir mémoriser. Parce que c'est aussi l'ossature de l'oratoire, c'est le socle de l'oratoire, la capacité de mémoriser. Donc, pour vaincre le stress, c'est de maîtriser son sujet, c'est de dompter son sujet et en même temps se mettre en hauteur. Il faut se mettre au-delà de toutes les impressions sensibles. Quand on est en face de la masse, considère que tu es le maître et que les autres sont les élèves. Et en ce moment-là, on va les dominer. Mais ne fais pas le contraire. Ne dis pas que tu es l'élève et que tous ceux qui sont là sont tes maîtres. Mais en ce moment-là, tu subis la pression de la foule. Effectivement. Oui. Merci, madame. Donc, je m'arrête sur ça. D'accord. Voilà. Donc, quel est l'impact de l'art oratoire? L'art oratoire a plusieurs impacts. D'abord, c'est la recherche de l'honneur. Oui. Quand on parle bien, on parle avec aise, on parle avec élégance, pour ne pas dire, c'est ça, éloquence. Oui. Vous voyez, on met tout le monde à l'aise. Donc, ici, le premier élément, le premier impact, c'est la recherche de l'honneur. Ensuite, la dignité. Ensuite, cette beauté communicationnelle. On a envie de t'écouter. En t'écoutant, on est orienté, on est guidé, on est éduqué. C'est pour cela, dans l'enseignement, on parle de pédagogie. Oui. Parce que l'administration juge l'enseignant de par son diplôme, mais l'élève le juge de par sa capacité pédagogique, donc de par son éloquence, sa capacité, sa manière de rendre. Oui. Alors donc, ici, l'un des objectifs, pour ne pas dire un autre impact, c'est véritablement le fait d'accrocher, le fait de se montrer, de se distinguer, de se démarquer des autres. Donc, il y a plusieurs impacts, il y a plusieurs objectifs, il y a plusieurs retombées. D'accord. Donc, comment exceller dans l'art oratoire? Merci, madame. Pour exceller dans l'art oratoire, on se donne d'abord le temps. Oui. Et puis, il faut aimer la chose. Oui. Ensuite, il faut avoir un objectif. Parce que l'art oratoire a plusieurs objectifs. Moi, par exemple, je peux décider de faire l'art oratoire tout en étant un bon parolier, ou bien un bon poète, ou bien un bon communicateur, ou un bon animateur, etc. Alors, donc, pour être un bon communicateur, ou bien quelqu'un qui est très bon en art oratoire, non seulement il faut aimer la chose, mais ensuite, il faut avoir des documents. Et au-delà, il faut lire tout ce qui est sous la main. On prend note et on mémorise. Parce que l'objectif ici, c'est par exemple d'être un parolier, ou bien un metteur en scène, ou bien un maître de cérémonie, ou un animateur, ou un communicateur, etc. Mais quand on fixe l'objectif, on se donne les moyens. Donc ici, l'ossature même de l'art oratoire, c'est la lecture. Quand on marche, c'est le sport physique. Oui. Mais quand on lit, c'est le sport moral. Intellectuel. Le sport intellectuel. Merci, madame. Donc, je m'arrête ici. D'accord. Donc, monsieur Meïté, qu'est-ce que vous conseillez à tous ceux qui voudraient prendre le même chemin que vous? D'abord, je dis à tous ceux-là, pour ne pas dire ceux qui veulent prendre le même chemin que moi, oui, que le socle de la vie, le soubassement de la vie, oui, l'ossature de la vie, c'est la lecture, oui, la littérature écrite. Ensuite, l'oralité, donc la littérature vivante. Ça veut dire que nous sommes au quotidien avec les deux littératures. La littérature écrite, oui, donc la lecture, l'écriture, et la littérature vivante qui est l'oralité. Vous voyez, la Bible, le Coran, la Torah, ils ont écrit. Oui. Après, il y a des prêches, pardon, enfin, il y a des prêtres, il y a des imams, il y a des guides, pasteurs, oui, il y a des pasteurs. Alors, donc, ce qui est écrit, après, on communique. Donc, la littérature écrite et la littérature vivante. Voici les deux éléments qui constituent le quotidien de tout un chacun de nous. Alors, donc, je conseille comme ça pour dire, dans le domaine de l'art oratoire, oui, non seulement on a l'honneur, on a la dignité, on a aussi l'estime des autres. Oui. Parce qu'on te considère, puisque tu t'es distingué, tu t'es démarqué des autres. Oui, oui. Et quand il y a une situation qui se pose, vous voyez, un entretien, une discussion, etc., on va dire non, on va appeler telle personne, ou bien telle demoiselle, ou telle dame, ou tel monsieur, il va venir nous convaincre.
Parce que quand lui prend la parole, en tout cas, même si véritablement tu es angoissé, ou bien tu es soucieux, ou bien tu es intimidé, ou tu as peur, il va t'enlever tout ça. Donc l'art oratoire, quelque part, soigne. C'est un remède. D'accord. Est-ce que le timbre vocal compte dans l'art oratoire? Effectivement, à côté de la lecture, à côté de la mémorisation, c'est le thème vocal. Donc la diction. Il faut savoir articuler. Il faut savoir prononcer. Donc les paroles, les verbes, les mots, les phrases. Parce que tu peux être éloquent et puis on ne comprend rien, on n'entend rien. On se lève avec quoi pour aller à la maison? Donc il y a la diction qui compte. Il y a aussi le fait de maîtriser son sujet, de dompter son sujet. C'est ce qui nous emmène avec le stress. Donc voilà un peu. Donc là, oratoire, c'est tout un ensemble de domaines de compétences. Voilà. D'accord. Est-ce qu'ici en Côte d'Ivoire, il existe des écoles pour apprendre l'art oratoire? L'INSAC, par exemple. D'accord. Et à côté de l'INSAC, il y a d'autres écoles. Et même l'école même qui, véritablement de la 6e à la terminale, je vais dire que nous sommes au quotidien avec l'art oratoire. Parce qu'on apprend les leçons. On nous enseigne dans plusieurs matières. On les mémorise et on les rend. C'est aussi l'éloquence. C'est aussi l'art oratoire. Oui. Alors donc, nous sommes même au village. Le parent, le grand-père, la grand-mère n'est pas allé à l'école. On peut dire qu'elle est analphabète, mais analphabète en français ou en anglais, mais elle n'est pas analphabète en langue. En langue, oui. Voilà. Donc, on est analphabète quelque part et on est intellectuel quelque part. Oui. Donc, le parent qui n'est pas allé à l'école, il est intellectuel dans sa langue. Oui. Même s'il est analphabète en anglais ou en français ou en allemand. Alors donc, on approche ses parents à travers leurs proverbes, leur diction, leur citation, leur histoire, leurs conseils, leurs consignes, leur enseignement, leur pédagogie. Les contes au village. Les contes au village. Oui. Et donc, ce sont des enseignements. C'est le socle de la parole. C'est la densité, c'est le contenu de la parole. Parce que l'éloquence même est une peinture de la pensée. Oui. Donc la vraie éloquence respecte l'éloquence. Okay. Et la parole elle-même est l'instrument privilégié par lequel la nation impose sa conscience nouvelle. Et donc, du coup, l'oratoire est de l'entrepreneuriat culturel. C'est tout un champ, c'est de l'industrie. Oui. Donc, il y a des domaines de compétences, il y a des domaines d'activité, il y a des domaines de capacité. D'accord. Ça fait plaisir de vous écouter, M. Meïté. On voit que vous êtes passionné de ce que vous faites. Donc, est-ce qu'il y a des documents que vous conseillerez à des gens qui veulent apprendre l'art oratoire? Merci, madame. Ouais. Vous voyez, ce qui me met très à l'aise avec vous, c'est que vous avez des questions très riches, oui, très percutantes, des questions qui amènent à... Alors, donc, je vais dire quoi? Je vais dire qu'il n'y a pas de document particulier. Parce que tout ce qui tombe dans la main, il faut lire. Que ce soit le roman, le livre, la documentation, etc. Seulement, ici, nous sommes à la recherche de l'éloquence qui se retrouve dans le document. Et on prend note, on mémorise. Ici, par exemple, j'ai un livre ici dont je suis l'auteur, 7 élèves exemplaires. Oui. C'est un roman de 112 pages, mais qui retrace la vie éducative à tous les niveaux. Oui. Mais le livre est jugé de par son éloquence, de par son champ lexical, linguistique, de par son contenu. C'est aussi un document. À côté de cela, il y a plusieurs documents. Moi-même, j'ai lu 496 livres. Wow. Donc, je vais dire qu'il faut avoir la passion de la lecture. Parce que l'oratoire a un socle, c'est la documentation, les recherches. Mais quand tu dis à quelqu'un, il faut lire uniquement tel document, mais est-ce que ce document regroupe tout ce qui est oratoire? Non. Non. Donc, il est préférable de lire un peu de tout que de lire le tout d'un peu. D'accord, très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin, M. Meïté? C'est pour dire merci à Aminata 24, oui, qui est aujourd'hui une référence, un repère, un modèle, qui est aujourd'hui le socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Aminata 24 est aujourd'hui, je vais dire en une phrase, l'ossature de la communication. Oui. Merci à cette occasion, oui, merci à cette vocation, merci à cette maison, merci à ce labyrinthe culturel. Et au-delà, l'oratoire nourrit son homme. D'accord. Merci d'avoir participé à cette émission et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission du Café 24.